si tu pouvais obtenir un haut niveau de compétence dans les 6 prochains mois. Surtout si c'est quelque chose que tu as déjà imaginé, que tu as mis au fond du placard, que tu as abandonné. Qu'est-ce qui te semble incroyable? Qu'est-ce qui serait si incroyable si tu étais incroyable? Si tu sais à quoi ressemble quelque chose d'incroyable, pourquoi ne l'as-tu pas encore obtenu? Je veux que tu te rendes compte que la raison pour laquelle tu n'as pas encore atteint cet incroyable niveau, c'est que tous les matins au réveil, tu appuies sur ce fameux bouton pour dormir 5 minutes de plus. Donc, tu n'es pas encore incroyable. La raison pour laquelle tu n'es pas encore incroyable aujourd'hui est que tu ne te lèves pas assez tôt, car d'après toi, tu n'es pas un lève-tôt. Il faut commencer à réduire fortement l'utilisation des réseaux sociaux, surtout dès le réveil. Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'es pas immergé dans ce que tu fais. Lorsque tu te réveilles le matin, analyse tes objectifs. C'est eux qui te diront à l'heure à laquelle tu dois te réveiller, pas ton patron. Ce sont les objectifs qui te demanderont peut-être de dormir uniquement 4 heures par nuit pendant un certain temps pour les remporter. Tes objectifs te montreront comment aborder ta vie. Quand tu diras oui, quand tu diras non, pense comme la personne que tu essayes de devenir. Je veux que ton rêve soit si clair, si vif. Lorsque tu te lèves le matin, tout ce que tu as à faire est de te réveiller de ton sommeil. Rien de plus. La différence entre les gens qui parlent de quelque chose et de ceux qui font les choses tient en un seul mot. Application. Ils écoutent et non seulement ils écoutent, mais ils digèrent. Et quand ils le digèrent, boum, ils en font quelque chose. Si tu es encore en vie, je sais que tu n'as pas encore atteint la meilleure version de toi-même. Tu en as plus, tu peux faire plus, tu peux en voir plus, tu peux être plus. Je connais les capacités que l'être humain possède. Je sais que toute ton énergie, toute ta force, toutes tes capacités ne fonctionnent pas à 1000%. Je sais que tu peux y faire quelque chose. Des limites que tu peux dépasser, des opportunités que tu n'as pas encore atteintes. La vie est un processus de devenir, donc de renouveau. La grandeur, c'est quand on dépasse les limites, quand on se surprend, quand on fait une carte, quand on a une vision, une vue d'ensemble. C'est ça la grandeur. Demande au monde ce dont tu as besoin. Je ne te parle pas de choses matérielles. Il faut lui demander ce qui te fait te sentir vivant. C'est ce que le monde a besoin. De plus en plus de personnes vivantes. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Qu'est-ce qui te donne des frissons? Qu'est-ce qui te procure ce sentiment? Qu'est-ce qui te fait jaillir émotionnellement? Quelque part en toi, tu sais pour quel genre de personne tu as été conçu. Demande-toi comment la personne que j'aimerais être ferait les choses que je suis sur le point de faire aujourd'hui. La grandeur est en toi. Il est temps qu'elle s'exprime. Il y a quelque chose de fort dans la cohérence. Il y a de la puissance de faire quelque chose encore et encore. Il y a du pouvoir dans la pratique. Attention à ne pas précipiter le processus. D'après les études, il faut généralement 21 jours pour gommer ou acquérir une nouvelle habitude. Donc ne l'oublie pas. Il faut 30 ans pour avoir 30 ans. Ne précipite pas le processus. Aie confiance au processus. C'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est un travail que tu ne veux pas faire, mais ce travail va te booster et te faire évoluer pour la prochaine étape. Ce n'est pas seulement qu'un moment, qu'une action. C'est le reste de ta vie. Ce n'est pas seulement de l'exercice physique, c'est une année de vie supplémentaire. Ce n'est pas seulement manger sainement, c'est ajouter ce temps à votre vie. C'est une question de santé et c'est primordial. Ta vie est entre tes mains. Ton rêve est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. Et maintenant, je te repose la question. À quoi ressemble d'après toi quelque chose d'incroyable ?